Et c'est parti. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Voilà. Mais tu nous as dit d'être naturel. Maintenant, on était... Moi, j'ai cru que tu me posais un peu la question. C'est pour ça que j'étais déplacée. On fait comment maintenant? Pardon, quand t'étais bien. Hein? Vas-y, chante. Vas-y, chante. Tu vas se faire. Maintenant, moi, je suis plus dans le bon mood, là. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bon, ça va. Je m'arrête là. Allez. Bonjour, bienvenue à tous. Toujours la même joie de vous retrouver. Peut-être vous vous demandez à quoi bon ce jeu. C'est qu'aujourd'hui, nous parlons des dons. Je ne sais pas si j'ai, moi, le don de chanter, peut-être un peu. Mais si vous avez ce don, je vous encourage à le développer, tout autre d'ailleurs. Souvenez-vous, il y a peu, nous avons commencé une série sur Paul et Timothée et nous avons vu Paul comme un mentor exceptionnel. Nous avons parlé de l'importance d'avoir des amis comme Jonathan l'était pour David. Aujourd'hui, je vous propose, pas seulement aujourd'hui et pour les 5 épisodes qui arrivent, je vous propose la méthode de Paul pour le succès. C'est infaillible. Souvenez-vous, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et là, c'est utile pour le succès. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4. Et vous connaissez déjà le célèbre verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Nous avons étudié cela. Maintenant, nous allons dans la suite. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 14, il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. » Première étape du succès selon Paul. Parce que, bon, disons étape 1, parce qu'étape 0, c'est de se donner à la lecture. Étape 1, c'est de ne pas négliger le don. Pourquoi Paul dirait ne néglige pas? Vous savez, si les gens vous parlent de façon négative, c'est souvent qu'il y a une raison. Quand Dieu dit « souviens-toi », c'est parce que les hommes vont oublier. Et quand ta mère te dit « je ne veux pas te voir là-bas », c'est parce qu'elle sait que tu as la tentation normale d'y aller. Et donc, quand Paul dit « ne néglige pas le don », c'est que Paul sait que le don est souvent négligeable. Souvent, ce que l'on a reçu de Dieu comme don est quelque chose qui nous semble inutile, quelque chose qui nous semble peu important. Et c'est pourquoi si vous demandez aux gens « quel est ton don ?» Quels sont vos dons? Très souvent, ils vous répondent pas des choses flamboyantes. Ils vont vous dire, ils vont vous parler d'être des orateurs, des grands chanteurs, des choses publiques et admirables. Mais très peu de gens vont vous dire des choses très subtiles, très discrètes. Parce que souvent, ces choses-là sont des dons négligés. Mais 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous dit que Dieu fait des dons à tous, par l'esprit, comme il le veut. Et à moins que l'esprit ne soit un peu embrouillé pour faire des dons inutiles, ne néglige pas le don. Ne néglige pas le don. Regardez ce que la Bible dit dans Jacques, le chapitre 1, verset 17, au sujet du don. Il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait nous vient de Dieu. » Même si le don est petit, même s'il est négligeable, il est une grâce excellente. Il est un don parfait. Il vient de Dieu. Laissez-moi ramener cette histoire un peu dans la sphère personnelle. Je me souviens, j'étais encore au lycée et je m'étais découvert un don. Je n'aimais pas lire autrefois et puis
j'ai commencé à lire parce que je cherchais des réponses à certaines questions. Je me suis découvert un don assez étrange. C'est que chaque fois que je lisais un texte, c'était vraiment comme si j'étais avec celui qui l'avait écrit. C'était comme si j'entendais la voix de celui qui avait écrit le texte me dire, voici dans quelle direction je voulais aller. Voici pourquoi j'ai dit ceci avec ceci. Et puis, au départ, c'était tout à fait négligeable, mais je me suis vite rendu compte que c'est important parce que ça me permettait quelquefois de sauter des classes, pas sauter des classes pour aller au niveau supérieur, mais de, comment on dit chez nous, on disait fendre les cours, de ne pas venir en classe. Et je me sentais à l'aise juste de lire un livre et de comprendre la matière mieux que si j'étais venu. Et donc, pour le reste de ma vie, ma formation, j'ai choisi d'étudier sans aller à l'école. J'ai étudié souvent à distance, en prenant des cours qui ne m'imposent pas d'aller à l'école et ça m'a plutôt bien réussi. Ça m'a permis d'étudier en faisant un tas d'autres choses, de voyager, de parcourir le monde, d'essayer beaucoup de choses tout en étudiant. Donc, pourtant, c'est une chose qui semble minime, inutile. Ne négligez pas le don. Le don est toujours important parce qu'il vient de Dieu, comme une grâce excellente, un don parfait. Au sujet du don, à ne pas négliger, permettez que je vous propose 2 autres stops. Souvenez-vous, Matthieu chapitre 25, la parabole des talents. Il y a plein de paraboles dans Matthieu 25, mais la parabole des talents. Là, nous sommes vers le verset 23. Il y a ce maître qui a donné 5 à un, qui a donné 3 à l'autre et 1 au dernier. Et chaque fois, en regardant au résultat, le premier a eu 10, il dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il dit tu as été fidèle en peu de choses. Ça veut dire que 5, c'était beaucoup peut-être par rapport à toi, mais c'était bien peu de choses pour le maître. Et au dernier qui n'avait rien fait de ce qu'il avait reçu, le maître dit ôtez-lui le don, donnez à celui qui en a 10. Et par après il dit car on prendra chez celui qui n'en a pas, même le peu qu'il a, pour donner à celui qui est dans l'abondance. Ça, c'est le premier stop. Remarquez que tout ce qui intéresse le maître, c'est d'être fidèle en peu de choses. Lorsqu'on ne néglige pas le petit don, il y a quelque chose qui se passe. Le petit don apporte la promesse de quelque chose de grand. Tu as été fidèle en peu, je t'en donnerai, je t'en confierai davantage. Et puis, regardez le proverbe chapitre 22, verset 29. Proverbe chapitre 22, verset 29, qui dit, si tu trouves un homme habile, il ne se tient pas auprès des hommes obscurs, il se tient auprès des rois. Vous savez, on dirait que la photographie, c'est peut-être un job. Autrefois, bon, plus maintenant, mais autrefois, la photographie, c'était un job pour des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Le football, c'était pour des ratés. Et quoi, la couture, c'était pour des filles qui n'ont pas pu s'en sortir à l'école. Mais si vous regardez bien, on a beaucoup de couturiers très riches et populaires maintenant. On a beaucoup de photographes qui sont très connus. Je me souviens, il y a peu, le footballeur Mbappé est venu au Cameroun dans un jet privé. Dans sa suite, il y avait un coiffeur des stars, parce que même les stars ont besoin de coiffeurs. Et même le président doit s'habiller, donc il a besoin d'un couturier. Et si quelqu'un n'a pas négligé le don, aussi petit qu'il soit, il se tiendra bientôt en présence des rois. Mon frère, ma sœur, mon jeune frère, ma jeune sœur, ne néglige pas le don. Prends le don au sérieux. Et reste avec nous pour la suite. Tu comprendras vite quel est le plan de Dieu pour le petit don. Que Dieu te bénisse.